Moi, la campagne vs la ville, je l'ai jamais mal vécu, sauf depuis que j'ai aménagé à Paris. On est dans une équipe, on est 10, et je suis que avec des Parisiens, genre banlieue ou Paris, quoi. Plein de préjugés sur la campagne, alors qu'en vrai, on est dans notre monde, mais on se rend pas compte qu'il y a ça, qu'il y a ça, qu'il y a ça, qu'il y a ça. Enfin, il y a tellement de styles de vie différents qu'on n'imagine pas. On n'y pense pas assez, mais voilà, t'as Paris, t'as le reste, la province, ou les Oui, territoires, c'est comme ils ça. appellent, et il y a les régions d'outre-mer. Mais il faut pas être trop centré. Mais c'est c'est- valable pour les Parisiens comme chez nous. Oui, oui. Chez nous, franchement, comme tu disais tout à l'heure, la plupart des gens, ils restent sur Pau. Oui, Ton oui. objectif, c'est de t'acheter une maison, de rester sur place et de pas trop aller voir ailleurs et Oui, pas voir d'autres vraiment. choses. Et du coup, tu t'enfermes. Et la beauté, je trouve, des études, c'est que ça te donne l'opportunité de quitter un peu ton monde, d'en découvrir d'autres et de choisir celui qui te convient le mieux. Et... Grave. Mais après, il y a aussi un temps pour toi et c'est ok de rester à Pau. Enfin, tu vois, Oui, dans le carrément. sens où si t'es plus confiante aussi comme ça, ben go, tu vois, faut le faire. Mais en effet, c'est trop bien les études pour ça, de voir des gens d'un peu partout et de bouger aussi de ville, d'entreprise, de machin. Et sûr qu'en étant à Pau, on serait pas en train de faire ce podcast. Ouais, c'est clair. J'aurais jamais eu. Déjà, tout le monde se connaît, tout le monde parle sur tout le monde. Oui, Donc, grave. peut-être que j'aurais pas eu la même liberté. Oui, Et puis tout le parcours qu'il y a derrière aussi qui a fait que j'ai eu envie de me lancer. Mais c'est vrai que voilà, il n'y a pas de critique, tout parcours est hyper bien tant qu'il est voulu, consenti. Mais en tout cas, ne pas se faire mettre par ça, je pense que c'est quelque chose de très important. Mais sinon, oui, le changement en mode où moi, mes parents ouvriers à lycée, déjà général, je trouve que c'était un peu dur parce que, moi j'étais dans le lycée de centre-ville. En vrai, il y avait très peu de fils d'ouvriers dans ma classe. Et surtout, mes parents, quand je leur disais que je voulais faire des études en mode marketing, en fait, pour eux, la vie, c'était de vivre, mais quand même de revenir à Pau. Enfin, ils voyaient pas trop au-delà du périmètre 64, quoi. Et du coup, déjà, Tarbes, c'était un peu une épreuve. Et Bordeaux, mais vraiment, j'ai dû pleurer tous les larmes de mon corps pendant 3 mois pour dire, genre, oui, je vais à Bordeaux, oui, oui, je vais faire du design comme étude. Eux comprenaient pas, ils sont tellement dans le pratico-pratique, ils étaient en mode, oui, mais le marketing, ça veut rien dire. Et même maintenant, on a des disputes forts. Ça fait longtemps qu'on a ce débat depuis que j'ai commencé mes études. Et même maintenant, je peux leur demander mon travail, mais je rigole tellement fort et ils comprennent. Du coup, quand je reviens à Pau, en vrai, impossible de parler de travail. Mais pourtant, ça constitue quand même beaucoup de mon temps. Et j'aime bien aussi ce que je fais, mais trop difficile de parler de ça avec mes parents. C'est même pas une question de classe sociale. Que ce soit ouvrier ou, je sais pas, mes potes médecins, je sais pas s'ils écoutent et s'ils comprennent ce que je fais. Je pense pas que ça les intéresse. En vrai, t'es médecin, bon, c'est concret, tu sauves des vies, ça parle à tout le monde. Moi, tu vois, je vends des trucs sur Internet, ça semble tellement... ça sert à rien, en vrai, tu vois. Dès que t'as pas un métier classique comme médecin, pompier, tout ce que tu veux, ça rend encore plus difficile tes questions d'orientation. Ouais. Genre, est-ce que quand t'étais en terminale, en seconde, tu t'aurais pensé un tiers de ce que t'allais faire aujourd'hui, l'imaginer, tout ça, enfin, c'était très très flou. Ouais, c'est super dur. C'est en ça dur. qu'il faut pas s'inquiéter, je trouve, et genre tester, faire une première année, ok, ensuite ça t'amène vers là, puis vers là, puis vers là. En fait, moi, ce qui me faisait stresser au fait de redoubler, et du coup, je pense que c'est peut-être le stress d'autres personnes, mais c'est de se dire, en fait, c'est l'argent, parce que quand même, une année d'études, même si t'es à la fac et que t'es boursier et que du coup, tu payes pas la fac, il y a quand même de quoi, faut quand même payer l'appart, les déplacements, se nourrir, enfin, il y a quand même des trucs, et même si tu peux avoir des jobs étudiants, toutes les études, elles permettent pas non plus d'avoir des jobs étudiants. Et des fois, juste tes parents, t'es genre boursier échelon 0 bis. Du coup, ça te permet juste de pas payer la fac, mais ça te permet pas d'avoir un appart ou de te nourrir. Enfin, ça te permet rien. Et moi, j'avais trop peur de dire à mes parents, bon, là, tout cet investissement-là, il a servi à rien. Et en vrai, pas du tout, parce que déjà, après, je me suis rattrapée parce que j'ai fait de l'alternance. Et ça m'a permis d'apprendre à travailler, avoir des méthodes, savoir que pour moi, l'humain, c'était important. Enfin, ça m'a appris tellement de choses. Mais sur le moment, c'était dur à dire, quoi. Mais en fait, j'ai tellement bien fait de faire ça parce que, en vrai, après une prépa, ils auraient juste payé une école de commerce. Enfin, tu vois, j'aurais juste. C'était rentable, en fait. C'est gentil pour eux que t'aies fait ça. Heureusement, ouais. Mais en vrai, c'est hyper difficile, ouais, surtout quand t'es dans cet entre-deux, où finalement, tu dépends beaucoup de tes parents et tu sais que c'est très important ce qu'ils te donnent, c'est quand même tout ce qu'ils ont. Bah ouais. Et toi, arriver à la fin de l'année, dire, en fait, c'est pas ça que je veux faire, je veux pas continuer. Ouais. Un sentiment, tu te sens un peu honteux. Ouais, grave. Honteuse, Ouais, et puis même, moi, je leur ai dit que je voulais arrêter, j'avais aucun projet derrière. Je savais pas
ce que je voulais faire. Et donc là, t'as tes parents qui ont mis X euros sur la table et ils sont en mode d'accord. Mais là, alors. Marine, sors, on va crier un petit coup et puis hop, tu vas revenir. Ouais. Et après, j'ai eu trop de chance parce qu'ils ont vu que j'étais tellement mal que. Bah, après, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. J'ai pas eu besoin de faire de prêt pour aller en école. Et c'était une école privée. Mais parce que aussi, j'ai pas vu mon père pendant longtemps parce qu'il était expat et machin. Donc, heureusement, cet argent, il a servi à ça en vrai. Et ça m'a tellement aidée, tu vois. Heureusement que j'avais ça, mais c'est pas le cas de tout le monde. Tu vois, moi, j'ai eu de la chance, mais dans mon école, qui était pourtant privée, il y avait des gens qui ont fait des prêts. Et juste, c'est les gens qui t'ont fait le mieux et qui étaient le plus sympas. Et qui maintenant ont des tafs, mais genre qui sont dans les plus grosses agences de pub à Paris. Et je suis tellement admirative de leur parcours. Ils sont vraiment le même parcours que moi, similaire, en mode première année foireuse. Et après, aller cette école. Et en fait, ça a trop marché. Et eux, ils sont trop forts. Et ils ont un salaire qui est cool, qui permet de rembourser le prêt. Ouais, c'est vrai qu'il faut s'accrocher et prendre le risque d'investir sur soi. Et c'est vrai que quand tu as un prêt remboursé à la suite, bah, ça te motive. Bon, ça peut être un poids quand même aussi à la sortie. Ouais, grave. Alors maintenant, je vais voir si j'ai une question. Normalement, c'est plus ou moins organisé, mais là, c'est parti en cacahuète. Désolée. Non, mais c'est génial. Est-ce que tu as un modèle qui t'inspire, je sais pas, pour aller arriver jusqu'à ce taf que tu as aujourd'hui, ou du moins dans ton parcours d'orientation? Est-ce qu'il y a une personne? Est-ce qu'il y a, je sais pas, une star, un livre J'ai zéro star. Mais en même temps, je suis contente de ne pas avoir de star parce que moi, je me mets zéro la pression. Enfin, je fais mon petit chemin et je pense que c'est ce qu'il faut faire, son petit chemin. Et des fois, je prends un peu de cette personne, un peu de cette personne, un peu de ce podcast, un peu de celui-là et je suis en mode, allez, go girl. Trop bien, en fait, tu fais un mix de tout ce que tu écoutes Ouais. et c'est ça qui te guide. C'est exactement ce que je fais avec le podcast. Il y a toujours des morceaux de conversation qui m'ont inspiré, qui ont eu un petit déclic ou je sais pas, qui ont envers une peur, puis ensuite une autre, etc. Et donc, ce que je veux, c'est qu'on partage nos récits, des conversations. Ouais. Et je suis sûre que ça va créer ouvrir des petits trucs. Ouais. Tu vois, genre, toi, ton parcours, ça peut inspirer. Se dire, en fait, ça, c'est possible. Même si moi aussi, je me reconnais dans différentes facettes de son profil, c'est possible. Et donner envie et donner des outils aussi. Pour que toi, par exemple, tu as fait plein de jobs étudiants et que ça t'a permis d'avoir des stages, de découvrir des métiers. De financer aussi tes études et tout. Et de tous les tafs de ma vie, mais rémunérés, bénévoles, job étudiant, quand je suis un peu en dev de taf, je me dis, mais en vrai, Marine, réfléchis, qu'est-ce que t'aimes dans la vie? Quel taf m'a le plus touchée? À chaque fois, je reviens staff étudiant à Darwin et je me dis, mais en vrai, tu sais quoi, je passais le balai, je servais des bières, mais en vrai, j'étais la plus heureuse du monde. Et pas grave, du coup, si un jour je quitte mon taf et que je me barre dans un truc, quoi. Enfin, ce sera super. Ok, c'était la galère et tout, mais tu méritais ton putain d'argent, ton putain de salaire, tu créais des liens hyper forts avec la team. Ouais. Parce que tu savais que, quand t'arrivais au taf, t'étais fatiguée, t'avais des cernes jusque-là. Mais une fois que tu rentrais, surtout dans le monde de la restauration, je sais pas comment dire, mais t'es en transe. Genre le temps, il passe à une allure de ouf. Toi, t'es là, t'es dans le jus, tu penses à ci. En fait, t'es au max de tout, tu penses à tout. Hyper utile. Enfin, c'est aussi la première fois aussi dans nos vies où on était un rouage d'un truc trop bien. Tu vois les gens heureux manger, tu rencontres plein de gens, il se passe plein de trucs, il y a la bière de débauche, il y a machin, c'est trop drôle. C'est vrai qu'en plus, à ce moment-là, quand t'es étudiant et quand tu fais des jobs précaires, tu sais pas du tout qui tu vas devenir. Ouais. Et en fait, t'as aucun rapport hiérarchique, aucun intérêt. J'en sais rien, t'es juste toi-même et simple, tu calcules rien. De ouf. Tu fais ton taf, tu crées des relations très fortes. Oui, de ouf. Et après, en fait, tu te rends compte que ces personnes vont occuper certains postes ou je sais pas. Ouais. Mais ce lien de quand t'étais plus ou moins en personne, tu vois, ou en construction, il est hyper précieux, il va se conserver toute la vie. Darwin, c'était un mec avec qui j'étais en extra. En gros, il était étudiant en école de commerce. Et à côté, il bossait de ouf à Darwin, mais c'est celui d'entre nous qui faisait le plus d'heures. Et j'étais un peu jalouse parce que j'avais un peu besoin d'argent aussi, tu vois. En vrai, ce mec, il est d'une famille où il n'y avait pas tant d'argent. Sa maman avait un cancer. Et du coup, il devait payer tout pour son frère et lui et la chimio. Du coup, c'était à lui de tout gérer. Et maintenant, il bosse en télétravail. Il est en coloc avec ses meilleurs potes avec qui il était extra. Et il gagne plein de thunes et la vie est trop belle. C'est vraiment genre une des personnes qui m'a fait me dire quand on veut, on peut, tu vois. Et c'est trop beau ce message aussi, je trouve, En fait, quand on vient à l'école, on a tous notre histoire qui est derrière nous. Et ce qu'on montre, c'est un peu une facette. En tout cas, c'est une première porte. C'est qu'on choisit d'ouvrir ou pas avec les gens. Et il faut toujours essayer d'avoir ce petit warning en mode tu connais pas la vie de l'autre. S'il vient pas tout le temps, c'est peut-être parce qu'il a pas de thunes. Tu vois, je dis ça aussi parce que ça m'était arrivé en école de commerce où il y avait des événements et en fait, je participais pas parce que j'avais pas de thunes. Et pas parce que je voulais pas venir. Et il y a des gens qui pouvaient faire un raccourci et se dire en fait c'est un frein cette meuf, elle a pas envie de faire la fête, elle a pas envie de partager de moments avec nous.
Et du coup, essayer de toujours être hyper bienveillant avec qui que ce soit. En fait, chaque personne a... Ça, d'ailleurs, si je sais pas si tu l'as remarqué, mais plus je creuse avec mes amis, des gens que je rencontre, à chaque fois, il y a un problème, à chaque fois, il y a une histoire. Il n'y a personne qui a une vie parfaite. Non, Ça, oui, ça va être grave. des darons, un daron Ouais. qui va avoir des problèmes avec l'alcool, des problèmes Ouais. d'argent, des problèmes Ouais. d'addiction, de tout ce que tu veux. Soit ça va être la personne elle-même dans sa tête, santé mentale, ça va pas. Grave. Soit juste elle trouve pas sa voix, elle est pas en cohérence. Ouais. En fait, il y a Toujours quelque toujours un chose. truc. Ouais. Enfin, moi, j'ai trop un leitmotiv dans la vie, mais ça fait pas super longtemps, mais ça fait au moins 2 ans. En fait, je me dis, mais c'est super niais. Mais On se plus t'es mimi, plus il se passe des trucs de ouf, vraiment. Et parce que chacun a son histoire et tout, et cette personne qui est en train de t'insulter, ben moi, mon objectif vraiment, c'est de la faire marrer, même si elle me casse les couilles. Mais genre, mes clients qui m'appellent, des fois, j'ai des insultes et je suis en mode, allez, c'est pas grave, il passe une super mauvaise journée, je vais le faire rire. Pourtant, je suis quelqu'un de super susceptible. Positif amène le positif, ça c'est vrai. Je trouve que Ah c'est ouais, un truc de grave. malade. Et en fait, quelqu'un qui va être méchant ou qui va avoir un propos qui va te heurter, c'est pas forcément fait exprès. Et dans sa tête, il se dit pas là, je suis en train de lui faire mal au Non. cœur. Ouais, Il grave. sait pas peut-être toute l'histoire que tu as eue ou à quoi ça fait écho, parce que parfois il y a des trucs un peu mélangés. Et il faut pas direct prendre la mouche et se dire Non. cette personne elle fait exprès de m'emmerder, Oui. de me dire un truc blessant. En fait, juste elle s'exprime. C'est vrai que, en fait, c'est juste que cette personne, elle a une vie de merde et il faut juste se marrer. Au fur et à mesure, tu vas faire le tri. Au lycée, Mm. en fait, tu as un peu peur parce que tu veux peut-être te brusquer avec personne. Ouais. C'est important de s'intégrer. Mm. Mais après, quand tu quittes le lycée, je trouve que ça fait vraiment ça. Tu vas t'ouvrir à plein d'autres mondes Mm. et tu vas voir qu'il y a des millions Oui. d'êtres humains sur cette planète. Oui, Et que vraiment. si tu t'entends pas bien avec certaines personnes, tu bouges, tu Stress. te casses Ouais. et tu vas forcément trouver chaussure à ton yep. Grave. Et ça va être trop bien. Oui, grave, mais c'est ça, c'est ça sur les potes, c'est ça sur le taf, c'est ça sur les études, c'est ça sur le sport. En vrai, juste casse-toi. Si Ouais, ça faut te pas saoule, s'obstiner. ouais, casse-toi. Et en vrai, t'apprends 10 000 fois. Enfin, en vrai, tu te marres, quoi. Non, mais c'est vrai, dès que tu prends les choses à la rigolade et que tu Ouais. ne prends pas pour toi, mais tout est plus léger. Tu te dis, Ouais, mais en fait, grave. c'est pas grave. Pour clôturer cette interview, qu'est-ce que tu dirais à la Marine qui avait 10 ans? Mais tu sais que c'est T'adresser à elle. hilarant. C'est ma question que je pose à littéralement tous les adultes que je croise. C'est vrai? Oui, j'adore cette question et maintenant, dès que je croise quelqu'un qui a un peu d'expérience, je lui pose cette question. C'est trop bien. Et en vrai, la meilleure réponse que j'ai eue, mais du coup qui n'est pas la mienne, c'est mon père qui m'a dit, pourtant mes parents sont hyper carrés, il était en mode, ne rate aucune aventure. Et en fait, c'est ce truc de ne reste pas enfermé là où t'es. Et si t'as une idée en tête, fais-le. Et oui, t'as peur. Et oui, ça fait super peur. Que ce soit l'argent, les potes, la sécurité même physique et tout. Mais tu sais quoi, tente-le parce que tu ne seras pas que ça brûle. On revient à ce qu'on disait, mais tu ne seras pas que ça brûle si tu n'as pas touché le feu. Et en vrai, je pense que c'est le meilleur conseil. Et moi, les grosses crises d'angoisse que je faisais au lycée, c'était vraiment genre, ok, si je fais ça comme orientation, alors je resterai là-dedans tout le temps et ça va déterminer ma vie. Et en fait, j'ai changé 6 fois d'orientation, genre pas du tout, ça ne changera rien à ta vie. Genre fais, avance et en fait, surtout, marre-toi. En vrai, marre-toi parce que tant que tu te marres, il peut t'arriver le pire des trucs. Tant que tu te marres, en vrai, tout passe et tout finit par passer. Mais c'est facile de dire ça a posteriori. Mais en vrai, tout passe et voilà. Il faut pas hésiter à en parler, quoi. En vrai, la communication, pour moi, maintenant, c'est si important. Que ce soit des moqueries, des trucs. J'avais gardé tellement de choses pour moi au lycée. Et maintenant, c'est des gens, je comprends pas pourquoi, mais je suis devenue pote avec. Alors que c'est des gens, vraiment, j'ai l'impression que c'était les plus méchants du lycée. Et j'en ai parlé au fur et à mesure avec des gens. Et il y en a un, du coup, au collège, super méchant avec moi. Il faisait vraiment peur, genre terrifiant. Et il y a pas longtemps, en soirée, je lui en ai parlé en mode « T'as fait ça à la Marine d'avant, d'enfance et pourquoi est-ce que tu réagissais comme ça? Et pourquoi tu m'avais dit ça? Parce qu'il y a des phrases qui m'avaient marqué. » Il était en mode « En vrai, c'est juste parce que t'avais l'air super drôle et que je voulais juste être intéressant. » Et du coup, parle-en. En fait, dès que tu ressens un truc, parle parce que des fois, tu vas être un peu énervé d'un truc. Et si tu gardes ces émotions, ça va mal se passer. Alors si tu te dis « Attends, mais t'as l'air énervé, pourquoi? Est-ce que j'ai fait quelque chose ?» Mais de façon super mimi, sans être agressive. Mais les gens te diront « Ah, en fait, juste il se passe ça, mais c'est pas toi. » Et ce sera mais 100% des cas, c'est pas toi. 100% des cas, c'est juste eux. Parce qu'on est tous égocentriques en vrai. C'est mon leitmotiv du moment, mais c'est vraiment soit la personne la plus mimi du monde. Et du coup, j'essaie de dire les choses de façon juste mimi, enfin... Même si c'est genre, t'es un énorme connard et t'es en train de me casser les couilles et t'es vraiment pas sympa. Je suis en mode, écoute, est-ce que t'as peut-être conscience que mes machins... Et j'essaie d'être la plus mimi parce que je me dis, j'ai pas envie qu'on me fasse de mal, alors j'en fais pas aux autres.
Oh, c'est trop mignon, on adore. On veut que tout le monde soit comme Marie. Et maintenant, un dernier petit conseil. Comment on fait pour trouver sa voix? Faut écouter le Allez, débrief. silence. Moi, je reçois des fois des messages sur LinkedIn de gens qui savent pas trop et ça me fait trop plaisir d'y répondre. Donc, écrit, appel, talk. Enfin, en fait, c'est juste en rencontrant des gens et en comprenant les univers et ce que ça implique et tout que tu vas comprendre, quoi. Je pense, faut papoter. Bon, mais écoute, merci beaucoup, Marine, d'être venue sur Débrief. On est trop contente de t'avoir accueilli avec toute l'équipe, la régie derrière. C'est littéralement Eva qui a tout installé pendant 1 heure. Mais en tout cas, merci beaucoup. On a abordé plein de sujets. C'était hyper intéressant. Super Mimi, oui. Merci. Franchement, je suis trop heureuse. J'espère que ça va vous servir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. L'interview est terminée, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez aimé. Bien sûr, abonnez-vous pour ne pas rater le prochain épisode. Et moi, je vous dis à bientôt. Gros bisous!